C'est un pas important que le ministère des Mines vient de franchir pour la modernisation de son administration. Le nouveau cadre et structure organique que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, remet officiellement au ministre des Mines marque le début d'une nouvelle ère dans la dynamique enclenchée pour permettre à la RDC de réorganiser son secteur minier. Féliciter pour le travail que vous abattez tous les jours, nous le voyons bien. Du siège avec vous au Conseil des ministres, et je peux témoigner du nombre d'initiatives que vous prenez dans le calme, dans la sérénité. Vous avez votre méthode de travail assez parlante et qui est appréciable. Et c'est très bien, il faut continuer comme ça. Je voudrais vous dire que cette cérémonie, c'est aussi pour moi non seulement un témoignage, mais l'expression d'une volonté, la volonté de vous accompagner dans la dynamique que vous avez enclenchée pour permettre à notre pays de réorganiser en tout cas son secteur, le secteur minier. Ce nouveau cadre et structure organique de l'administration des mines est le fruit d'un travail acharné produit par une commission mixte composée des experts de la DGORMAP et ceux du secrétariat général de mines sous l'impulsion de monsieur le secrétaire général aux mines, monsieur Jacques Ramazani Loutouba. Il est structuré de la manière suivante. On prend les services ci-après. Il y a l'administration du secrétaire général qui en fait a 20 unités. Il y a les services rattachés au secrétaire général, donc la cellule technique d'appui, 10 unités, la cellule gestion des projets des marchés publics, 9 unités. Il y a les directions d'appui que nous appelons les directions standards. Il y a la direction des ressources humaines, 113 unités, la direction administrative et financière, 120 unités, la direction études et planification, 34 unités, la direction archives et nouvelles technologies de l'information et de la communication, 42 unités, la direction juridique et contentieux, 51 unités. Les directions métiers, nous avons retenu 6, la direction des géologies avec 66 unités, la direction des carrières avec 61 unités, la direction des mines avec 117 unités, la direction protection de l'environnement minier avec 106 unités, la direction métallurgie avec 62 unités, la direction hygiène et sécurité 61 unités. Ça, ce sont les effectifs du niveau central. Mais pour les déconcentrés, il y a 3 échelons de déconcentrés. Nous avons les divisions provinciales avec une division provinciale type de 79 unités x 26, ce qui a fait 2054 unités. Inscrit dans l'axe 6 des engagements du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, portant sur le renforcement de l'efficacité des services publics et du programme d'action du gouvernement souminois, qui inscrit la modernisation de l'administration publique et le renforcement des capacités des agents et cadres de l'administration publique, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, place cette action sous le signe du renforcement du capital humain et de l'amélioration de la qualité des services de l'administration des mines. Au niveau des mines, la législation a également évolué et cela a eu comme effet notamment, par exemple, la mutation et en fait la direction de l'inspection des mines qui a quitté l'administration des mines pour être un réel service à part entière au sein de l'inspection générale des mines. Donc il était apparu, au vu de tous ces changements, qu'il fallait justement se pencher sur un nouveau cadre organique, avec comme objectif de mieux maîtriser les effectifs, mieux maîtriser la masse salariale, et ainsi mieux maîtriser le budget au niveau de notre secteur minier. Mais effectivement, avec les changements qui vont être opérés, cela permettra à notre administration de pouvoir répondre au mieux aux attentes des opérateurs dans le secteur minier, avec une éthique, avec une meilleure gouvernance, avec des agents plus qualifiés et des agents qui se mettent réellement au service de nos contribuables
et notre population. Nous sommes dans un processus de recrutement qui s'était déjà fait. Certains agents ou en fait certaines promotions de l'ENA ont été retenues au niveau du secrétariat des mines. Mais nous avons aussi un système de formation continue au travers desquels, à ce jour déjà, avec l'ENA, nous poursuivons cette formation et cette mise à jour, mise à niveau de l'ensemble des cadres et agents de notre secteur minier et de notre administration des mines. Engagé pour doter son ministère d'une administration efficace et efficiente, le ministre des Mines Kizito Pakabomba témoigne en cette action de sa volonté de toujours fournir un meilleur service et une réponse adaptée à l'évolution du cadre législatif et du secteur minier en matière de gouvernance, de traçabilité, des normes environnementales, sociétales et de bonne gouvernance. Signalons que ce nouveau cadre organique, remis officiellement ce jeudi 22 avril 2025 au ministre des Mines, entre en vigueur à la date de sa signature en remplacement de celui signé le 6 mai 2019.